m'appelle Anthony, je suis parti en Afrique du Sud. Pareil, je m'appelle Awa, j'ai fait le voyage en Afrique du Sud aussi. Je m'appelle Anna, je fais le voyage aussi en Afrique du Sud. Pareil, Lucille et l'Afrique du Sud. Priscilla, Afrique du Sud. Jessica, Afrique du Sud. Fatou, Afrique du Sud aussi. Qu'est-ce que le voyage vous a apporté? Ben, plein de choses, on a appris à se connaître, on a appris à connaître d'autres cultures, d'autres écoles. Donc on a vu une école qui ressemblait à la nôtre européenne et une école qui était plus africaine. Donc on a deux environnements bien différents. On apprend à être ouvert surtout parce que quand on est ici entre nous, on a tous la même mentalité, alors que quand on est ailleurs, on voit autre chose et on voit même que les gens sont plus ouverts ailleurs malgré qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que nous, par exemple. Voilà. Ça nous a donné une leçon de vie, on a appris à apprécier ce qu'on avait, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait qui malheureusement n'avaient pas les moyens que nous. Donc on a pu apprécier tout ce qu'on avait. Non, mais on en a appris aussi plus sur un pays tout simplement qu'on connaissait de nom ou pas plus, on va dire, des médias, ce qu'on disait. On a appris beaucoup de choses sur le pays, sur les différences entre les cultures là-bas, puisque c'est très fort. On a appris comment ce pays, parce que le sujet c'était l'après-apartheid, puis on a vu comment effectivement ça évolue maintenant. Enfin, à l'époque on y allait, je veux dire, comment ça avançait, le pays doucement. Puis les femmes aussi, c'était ça. On faisait aussi, quelqu'un me parlait, la condition de la femme. La condition de la femme dans la société, parce que là-bas il y a beaucoup de violence à l'encontre des femmes et aussi les femmes qui essayent de monter genre les business workers, c'est ça? Et puis celles qui travaillent dans le business et tout ça, et celles qui sont dans des conditions plus modestes, mais au final elles ont toutes le même but en fait qu'on a finalement tous, le respect, la réussite et voilà. Hein. Et aussi on a appris que ils avaient beaucoup moins de moyens que nous, mais ils étaient plus heureux que nous, ils avaient plus de sourire que nous. Ils étaient plus joyeux, ils se contentaient du peu qu'ils avaient en fait. Alors que nous ici on a tout et finalement... On relativise pas de ce qu'on a en fait, on se plaint beaucoup. Ouais. Quand t'as tout, tu peux pas te permettre d'apprécier quand t'as déjà tout, alors que quand t'as peu, quand il y a autre chose qui arrive, du coup tu l'apprécies beaucoup plus que quelqu'un qui l'a depuis qu'il est né ou que... Enfin voilà, du coup on a vu le pays sur le fond, si je peux dire comme ça, c'est-à-dire pas l'Afrique du Sud seulement, première puissance africaine, gros PIB, on a vu le fond aussi, c'est-à-dire la violence, la pauvreté, les maladies bien évidemment. Sauf que bizarrement c'est la communauté qui vit le mieux, parce qu'évidemment ils se contentent de peu et ça les rend heureux, et puis nous aussi ça nous rend heureux. Voilà. Un petit mot pour Jean-Pierre Aurière. On l'adore. C'est vraiment un second papa pour nous. Il a été adorable, très paternel et grâce à lui, on a pu faire un voyage extraordinaire. Donc on l'adore. C'est plus beau. Ah oui, voilà, c'est ça. En fait, on voulait remercier M. Aria, M. Kerel et M. Larcher d'avoir organisé tout ça parce que nous, c'est vrai qu'aussi à cette époque, on ne se rendait peut-être pas compte de tout ce qu'ils ont fait derrière, notamment pour le financement, l'organisation du voyage, mais on n'était pas du tout dans ça en fait. On était plus au niveau des thématiques, enfin les problèmes, voilà. Et du coup, les sujets du voyage, et du coup, on voulait les remercier pour tout le travail qu'ils ont fourni. Si vous pouviez changer quelque chose sur l'école, qu'est-ce que vous... Avoir plus de profs comme Monsieur Aurière, c'est très cool. Hein. Ouais. Franchement, je trouve c'est un super prof, mais c'est pas seulement un super prof, c'est aussi quelqu'un de vraiment génial humainement. Il est toujours là pour nous quand on a besoin de quoi que ce soit, il dira jamais non et puis il fera toujours plus pour aider ses élèves qui sont dans le besoin ou non, simplement. Davantage former les enseignants